Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'avais pas vraiment prévu de faire une vidéo parce que la prochaine que j'avais prévue, c'était par rapport à notre installation aux travaux de la maison que nous avons achetée à Montmagny. Mais là, je me retrouve comme un peu obligé de faire cette vidéo parce qu'une des raisons qui nous ont poussé à nous installer en région, c'était l'augmentation galopante du coût de la vie à Québec où nous habitons. Donc, avant que la situation ne prenne encore plus d'ampleur, parce que, à mon avis, ça va pas aller comme en ralentissant dans les jours, les mois et peut-être les années qui vont venir, j'ai trouvé comme un peu urgent et important de faire cette vidéo. Le coût de la vie est de plus en plus élevé au Québec et au Canada et au Québec en particulier. Nous sommes arrivés en 2016 au Québec et juste pour vous donner une autre idée, en 2016 nous habitions dans ce qu'on appelle un 5,5. C'est un logement de 5 chambres, 3 chambres, une salle de bain, un salon, une salle de lavage. C'était dans un immeuble récent, une construction neuve et nous payons 925 dollars. C'était en 2016. Aujourd'hui, 6 ans, presque 6 ans plus tard, le même logement, il coûte 1200 à 1250 dollars. Ça, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et l'autre comparatif qu'on essaie de prendre, par exemple, c'est sur le coût de la nourriture. Quand nous sommes arrivés en 2016, nous étions déjà une famille nombreuse et par semaine, nous dépensions environ 100 à 150 dollars pour l'alimentation. Mais aujourd'hui, 6 ans plus tard, nous dépensons presque le double. C'est vrai que vous allez dire que les enfants ont grandi, la consommation a un peu évolué, mais nous constatons vraiment au niveau de l'épicerie, au niveau du marché, que les prix ont grandement augmenté. Et ces derniers temps, après la fin de la Covid et plus récemment, la crise ukrainienne, l'inflation s'est comme accélérée. Et le problème qui se pose, c'est toujours le même. Les prix augmentent sur le marché, mais les revenus des travailleurs ne suivent pas le prix de l'augmentation de l'inflation. Mettons, on a une augmentation au Canada actuellement de 6,7, ce qui est comme un record historique. La dernière fois qu'on a eu une telle inflation au Canada, c'était en 1991. C'est juste pour vous dire que la situation est vraiment particulière et il faut que nous ne soyons pas comme des spectateurs parce que ça, c'est quelque chose qui se passe devant nos yeux et nous vivons ici et nous ne devons pas être juste observateurs, nous devons comme analyser la situation et ne pas être comme en attente que les solutions vont toujours venir des gouvernements, mais nous devons nous-mêmes avoir nos propres stratégies pour pouvoir nous en sortir, pour pouvoir comme gérer l'inflation. Parce que ce que moi, je peux dire, c'est que les immigrants sont comme beaucoup plus, comme je dirais pas victimes, mais nous sommes comme plus exposés à cette situation-ci. Parce que contrairement à un Canadien, à un natif d'ici, les immigrants ont des contraintes financières beaucoup plus élevées. Juste pour vous prendre deux exemples de ces contraintes-là, c'est principalement les transferts de fonds que nous faisons vers nos pays d'origine. La plupart des immigrants continuent à avoir des liens très très forts avec leur pays et ces liens sont surtout économiques. Donc la plupart des immigrants, ceux que je connais, et je pense que statistiquement c'est représentatif, envoient de l'argent à leur famille, à leurs proches restés dans leur pays d'origine. Et ça vient gréver grandement leurs revenus. Et une autre chose qu'on a constaté, c'est qu'au niveau de l'épicerie, les immigrants ont souvent comme une facture plus élevée. Parce que nous ne consommons pas seulement la nourriture que nous achetons dans les supermarchés traditionnels, mais parfois par nostalgie, parce que nous aimons encore la nourriture avec laquelle nous avons grandi, nous faisons une épicerie comme extra. Donc moi, par exemple, je vais acheter de l'épicerie traditionnelle dans un Maxi ou un Provigo. Ce sont des supermarchés qui sont très populaires ici. Mais je vais encore aller dans une épicerie fine, une épicerie africaine pour acheter du tapioca, acheter une épice particulière. Et cela va venir comme augmenter encore ma dépense d'épicerie. Donc ça fait en sorte que les Africains, en sorte que les immigrants en général, ont des dépenses
d'alimentation et ils font des transferts. Ça fait que au niveau de l'épargne, ils n'ont pas généralement la possibilité de faire assez d'épargne. Donc, dans cette vidéo, je voulais vraiment essayer de partager certaines stratégies que nous devons, à mon avis, mettre en place pour ne pas être simplement comme des victimes pendant que cette inflation galopante ne fait que rogner le peu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau des revenus, statistiquement, si on regarde les revenus entre les immigrants et les natifs, il y a déjà un écart. Et même parmi les immigrants, en fonction de votre catégorie d'immigration, si vous allez regarder sur le site de Statistique Canada, vous allez voir que les immigrants, en fonction de leur catégorie d'admission au Canada, ont des revenus différents. Si vous êtes entré comme travailleur qualifié, si vous êtes entré comme réfugié, si vous êtes entré comme étudiant, si vous avez été parrainé par votre parent ou par votre conjoint, si vous êtes le parent d'un immigrant, un résident permanent, si vous voyez statistiquement la façon dont vous êtes entré au Canada définit un peu votre tranche de revenus. Et l'autre chose qui définit un peu votre tranche de revenus, c'est votre durée de vie au Canada. Depuis combien de temps vous vivez au Canada? Vous allez remarquer que entre l'année 0 et l'année 5, généralement, en fonction de comment vous êtes entré, votre revenu a quand même une tendance à s'apprécier. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans ce que nous allons dire. Donc, pour être vraiment beaucoup plus proactif, je veux juste partager quelques stratégies que je pense peuvent être utiles aux immigrants pour pouvoir survivre pendant cette inflation. La première chose que je conseille, c'est de réévaluer son budget. Il faut vraiment réévaluer son budget. Ça veut dire que il faut s'asseoir, si on a comme une épouse, un conjoint, il faut s'asseoir et vraiment mettre tous les œufs dans le panier et définir clairement quels sont nos revenus, quelles sont nos dépenses. C'est la première chose à faire. Il faut vraiment voir où sont les revenus, où sont les dépenses et réévaluer en allant vraiment couper dans celles qu'on pense qu'on peut jouer. Donc, je vais vous donner juste un exemple. Au Canada, on a la possibilité de négocier ses assurances, de négocier son forfait téléphonique. Donc, il faut aller rechercher là où on peut faire des économies. Il faut vraiment faire des listes. Je vous conseille de faire vraiment des listes de toutes vos dépenses, même les plus infimes. Faites des listes même de l'argent que vous transférez à vos poches et réévaluer pour pouvoir dégager du pouvoir d'achat. Réévaluer vos assurances, réévaluer votre forfait téléphonique, réévaluer votre épicerie. Si vous voulez vraiment pouvoir mettre un peu d'argent de côté, il y a des dépenses sur lesquelles on peut jouer. Donc, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de penser à la restructuration des dettes. Au Canada, qu'on le veuille ou pas, moi je suis arrivé au Canada, je n'avais pas de dette. Mais le système financier est tel qu'on est comme obligé d'avoir une carte de crédit. Et généralement, dans son utilisation, il peut arriver que on soit comme à avoir des intérêts ou qu'on ait peut-être une marge de crédit et on n'ait pas comme pu payer son solde à temps et qu'on ait des intérêts. Il faut aller comme restructurer ses dettes. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de diminuer les intérêts qu'on paye sur les différentes dettes qu'on a. Et cela peut se faire en faisant des transferts de solde d'une carte de crédit à intérêt élevé à une carte de crédit, par exemple, à intérêt plus bas, ou d'une carte de crédit à une marge de crédit qui généralement a des intérêts plus bas. On peut aussi faire ce qu'on appelle de la consolidation de dette. Donc, on peut faire affaire avec il y a des spécialistes du crédit qui peuvent vous aider à consolider vos dettes. Donc, faire en sorte que vos paiements de carte de crédit, de marge de crédit, même vos paiements hypothécaires, votre paiement de votre crédit automobile soient comme rassemblés en un seul paiement pour vous permettre comme d'avoir plus de contrôle et de diminuer d'une façon ou d'une autre les intérêts que vous payez. Le troisième conseil, ce serait comme d'explorer vos options en matière de prêts hypothécaires. Ça concerne les personnes qui envisagent d'acheter une maison ou de ceux qui ont
par exemple, acheter une maison et qui bientôt vont être dans une période de renouvellement de leur hypothèque. Parce que juste pour vous éclaircir un peu, au Canada, quand vous achetez une maison, vous déposez une mise de fonds et la banque vous prête de l'argent. Mais l'argent qu'on vous prête a comme un terme. Généralement, c'est un terme de 5 ans. Donc, on vous donne un taux d'intérêt. Ça peut être, mettons, 2%, 3%. Mais à chaque 5 ans, on va comme réévaluer et en fonction du marché au moment du renouvellement, vous devez choisir pour pouvoir garder la même institution, changer d'institution. Donc, c'est le moment pour les personnes qui veulent magasiner une maison ou qui ont un renouvellement de vraiment bien magasiner leurs affaires pour essayer de trouver des, des meilleurs taux et ainsi diminuer, diminuer leurs paiements ou au moins stabiliser leurs dépenses hypothécaires. Donc, nous conseillons également ce n'est pas un conseil d'experts, mais moi, par exemple, les hypothèques que j'ai sont à taux fixe. Parce que vous pouvez avoir une hypothèque à taux fixe ou à taux variable, mais moi, j'ai des hypothèques à taux fixe. Ça me garantit pendant une période de 5 ans de payer toujours le même montant. C'est un montant un peu plus élevé que si j'avais pris des taux variables, mais au moins, je ne suis pas comme exposé aux fluctuations de quelqu'un qui aurait comme souscrit à un taux variable non plafonné, par exemple, et qui serait comme victime d'une augmentation de ses paiements pendant une période comme celle-ci. L'autre conseil que je peux vous donner, le quatrième conseil, c'est d'avoir comme une vision à long terme. Donc, il faut garder un œil sur votre stratégie à long terme. Parce que sur le long terme, comment est-ce que vous voyez votre patrimoine? Les immigrants, en tout cas, les immigrants que moi je côtoie ici, la plupart des immigrants, malheureusement, ont seulement leur patrimoine comme dans deux catégories. C'est de l'immobilier et c'est de l'argent. Donc, c'est des comptes bancaires, des cas de l'argent qu'ils ont comme dans des comptes bancaires ou dans d'autres circuits comme les tontines. Parce que généralement, les immigrants ne sont pas souvent comme au fait que ici au Canada, la plupart des gens, ils ne mettent pas leur argent comme à la banque parce que les taux sont trop bas. Et ils placent plutôt leur argent dans des actions ou des obligations auprès des conseillers financiers. Donc, c'est aussi le moment de regarder un peu votre patrimoine, quels sont vos actifs, et essayer un peu de voir comment vous pouvez améliorer la répartition de vos actifs. Donc, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez peut-être acheter des obligations ou aller voir un conseiller financier qui est comme plus spécialisé, qui pourra vous permettre de rééquilibrer votre patrimoine en regardant là où vous pouvez aller prendre pour diversifier et ainsi comme amortir et équilibrer les fluctuations que vous pouvez avoir sur votre patrimoine à long terme. Donc, le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est de penser à reporter certains achats. Parce que pendant cette période où il y a cette augmentation des prix, il faut vraiment, ça rentre un peu comme dans le premier conseil, c'est de penser à reporter des achats. Si vous aviez prévu d'acheter des choses et que vous rendez compte qu'ils se sont appréciés de 20-30%, si vous avez, mettons, vous avez une voiture qui fonctionne encore, mais vous aviez prévu d'en acheter une nouvelle cette année. Donc, vous pourriez par exemple reporter cet achat à une période qui sera plus favorable. Ça, c'est comme juste un exemple. C'est aussi une des façons de contrer un peu l'inflation qui est actuellement galopante. Donc, c'était un peu les principales stratégies que je voulais partager avec vous. Donc, pour récapituler les conseils que j'ai partagés tout au long de cette vidéo, le premier, ce serait de réévaluer son budget. Comme j'ai dit, pensez à réévaluer votre budget, allez vraiment à l'essentiel, ce dont vous avez vraiment besoin et soyez comme plus rationnel que émotionnel. Ne réfléchissez pas toujours avec votre cœur, mais pensez à être rationnel. Regardez ce que vous avez et ce que vous pouvez vous permettre vraiment de dépenser.
L'autre chose, c'était de chercher par tous les moyens de restructurer ses dettes et d'économiser de l'argent. Donc, allez voir où vous pouvez trouver de l'argent. Peut-être que vous êtes en train de payer trop cher une assurance ou un téléphone. Peut-être qu'il y a une dépense sur laquelle vous pouvez jouer. Allez rechercher cet argent pour augmenter votre pouvoir d'achat. Le troisième conseil, c'était d'explorer les options en matière de prêt hypothécaire pour ceux qui veulent acheter une maison, pour ceux qui sont dans une période de renouvellement de leur hypothèque. Il faut vraiment bien magasiner ou se rapprocher des spécialistes pour trouver la meilleure option pour vous. Le quatrième conseil que j'ai partagé, c'était de garder un œil sur votre stratégie de placement à long terme. Donc, regardez vraiment vos actifs de façon globale. Qu'est-ce que vous possédez? Est-ce que vous avez juste de l'immobilier? Peut-être c'est temps pour vous de mettre de l'argent dans le marché financier ou peut-être de mettre de l'argent dans les crypto-monnaies ou alors de chercher à mettre de l'argent dans des valeurs refuges comme acheter des certificats de métaux précieux. C'est des choses qu'on peut faire ici au Canada, pouvoir acheter de l'or qui est une valeur refuge. Ça va vous permettre de contrer l'inflation d'une certaine façon. Donc, et là, le cinquième conseil, c'était de reporter des achats. Donc, pensez à reporter des achats qui étaient comme prévu, mais que vous pensez que vous pouvez vous donner 1 ou 2 années supplémentaires avant de faire cet achat. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était un peu les principaux conseils et expériences que je voulais partager. Dans la prochaine vidéo, je vais sûrement plus revenir sur les travaux. Nous avons bien avancé. Je vais faire une vidéo pour vous montrer un peu là où nous sommes rendus avant l'installation. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et merci aussi de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est vous qui nous encouragez à faire des vidéos, à partager toute expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo qui est un peu longue, mais j'ai vraiment voulu la faire pour attirer l'attention de tous les immigrants. Il ne faut pas rester spectateur pendant cette période-ci. Il y a de gros changements au Canada et dans le monde, donc il faut avoir une vision plus large et anticiper un peu ce qui va se passer à son niveau pour pouvoir passer au travers. Merci, à bientôt.